Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 15 juin et on prendra la direction de Longchamp en Réunion 1, course 6. C'est le prix du Petit Pré. C'est un handicap, deuxième épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 16 au départ de cette épreuve, dont le départ, je le rappelle, dorénavant jusqu'à la fin du mois d'août, aura lieu à 18h30. Donc 18h30, le départ de cette épreuve. C'est la deuxième épreuve du handicap, en fait, du grand handicap de la Morlaix qui va se courir ce dimanche, sur l'hippodrome, de Chantilly. Et donc ici, on a affaire à des chevaux que l'on connaît bien. C'est le parcours qui fera la différence. On voit qu'il y a peu d'écart, entre la plus haute valeur et la plus basse, valeur, Ça va de 37 à 34 et demi. À noter qu'on annonce un terrain bon souple, donc un terrain assez rapide et donc 1800 mètres moyenne piste. Attention, le tournant arrive quand même assez rapidement, donc peut-être mieux vaut avoir un bon placement, vers la corde pour pouvoir, donner sa pleine mesure. Juste avant de vous donner mon pronostic, écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Génibet et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau 10. Le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 13 El Pequeño, le pensionnaire de Nicolas Clément et Fro Hermans. C'est la monte de Thomas Trullier. Il a tiré le vide derrière les stalles de départ. Écoutez, c'est un cheval qu'on ne présente plus, à ce niveau-là. À noter qu'il a couru 4 fois sur la piste de Longchamp. Il y a pris 2 places. C'est un cheval qui avait remporté son événement avec Stéphane Pasquier. C'était l'été dernier en valeur 36 en bon terrain sur les 1600 mètres du côté de Deauville. Ensuite, c'est vrai que quand il a été pénalisé de 3,5 kg, il a eu du mal à répéter et on voit que sa valeur devient de plus en plus intéressante dans les handicaps. Il est désormais estimé en 35 de valeur. Il vient de perdre 1,5 kg suite à son échec le 19 mai dernier à ce niveau-là, mais il courait quand même pas si mal que ça, avec Stéphane Pasquier. On était à Chantilly sur la PSF sur les 1900 mètres où il a fait bonne contenance jusqu'au bout. On sait que c'est un cheval qui a besoin de bon terrain, donc il va être servi en ce début de semaine. Il a un bon numéro de corde et c'est un cheval qui, écoutez, donc aime bien cette piste de Longchamp. Il a 3 parcours cette année de remise en route. Il est très très bien situé en bas de tableau de ce handicap. Et je pense qu'en 35 de valeur, il faudra très grandement s'en méfier. En tout cas, tôt ou tard, il devrait être en capacité de remporter une telle épreuve. En deuxième position, j'ai mis le 10, Stanguelli, le pensionnaire d'André Fabre. C'est l'amant de Pierre-Charles Boudot. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. Pierre-Charles Boudot, qui, je le rappelle, a effectué son grand retour ce samedi du côté de Compiègne, qui va en monter déjà quelques épreuves dimanche lors de la réunion de Chantilly. Et donc, il sera également au départ ce lundi, ici dans ce grand handicap du côté de Longchamp. Et donc, il va monter Stanguelli, un cheval qui vient de laisser une belle impression le 19 mai dernier, dans cette fameuse course où il s'est classé 5e ce jour-là. C'était Zelzari qui gagnait devant Almax et Sospo qui était 3e. Il y avait El Pequeño qui était 8e et Memphis Tennessee notamment qui était 10e. C'est un cheval qui a déjà bien réussi sur la piste en gazon, c'est pas forcément un souci. Faut pas que la piste s'assouplisse de trop. Donc là, normalement, il devrait être servi ici. C'est un cheval de bon terrain qui avait d'ailleurs très bien couru. C'était il y a 2 ans, à pareille époque, sur ce tracé où il s'était classé 4e en valeur 43,5. Quand on regarde ici cette année, il est en valeur 36, donc il n'a jamais été pris aussi bas dans les gros handicaps. Je pense que lui aussi, tôt ou tard, que ce soit sur gazon, dans du bon terrain, ou sur PSF, sur 1900 mètres notamment, il risque de trouver sa voie. Pourquoi pas même cet été, si jamais il venait à échouer ce lundi, notamment sur la PSF de Deauville. Écoutez, non, Stanguelli, en tout cas, il a plutôt un numéro de corde correct. Après, c'est à PC Boudot de bien le préserver dans un parcours. Il a le droit, surtout, il a la possibilité de galoper non loin des premiers. Et je pense qu'ici, il aura de très nombreux supporters. En tout cas, Stanguelli, moi, j'en ferai ici une très bonne base pour jouer les premières places de cette épreuve. En troisième position, j'ai mis le 4, Dari River, pensionnaire de Yann Barbero, la montre du Journiac. Elle a tiré le 7 derrière les stalles de départ. Elle aussi, elle dégringole sur l'échelle du handicap. Elle avait remporté son handicap au mois d'octobre du côté de la PSF de Deauville en valeur 36. Elle a été pénalisée de 3,5 kg, puis ensuite elle a essuyé pas mal de revers. Et là, elle a été descendue de 1 kg.
suite à son échec à Longchamp du 3 mai, dernier. Mais attention, c'est vraiment une pure jument de bon terrain, donc elle aussi, elle va trouver des conditions pour elle. Elle fait son retour gazon, les 1800 mètres moyenne piste vont être très bien pour elle. Elle a un bon numéro de corde, sa valeur donc de plus en plus basse. Un entraînement, qui est plutôt en forme, hein, celui de Yann Barbero, voilà, qui a ces derniers temps, notamment placé, Zelzara à l'arrivée de handicap ou encore Saint-Saëns et Mélusine Duollet un peu plus tôt dans la saison. Donc non, je pense qu'il faudra compter, hein, sur, Darry River qui va trouver en tout cas ce lundi les conditions optimales pour elle et au vu du lot, présenté, je pense qu'elle a largement sa place, dans la bonne combinaison. En tout cas, pareil, c'est une jument que je rachète. En quatrième position, j'ai gardé le 12 Mongaudry, le pensionnaire de David Smaga, c'est l'amant de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ, hein, pour la casaque de Gérard Augustin Normand. C'est un cheval qui, entre, août 2025 et mars 2026, a remporté pas moins de 4 handicaps, hein, dans des, terrains et des surfaces différentes, dans du bon terrain jusqu'à la PSF, notamment de Chantilly et sa valeur est passée quand même de 24 à 35,5 à l'heure actuelle. Il reste sur une 8e place sur les 1600 mètres de la moyenne piste de Longchamp, mais dans un lot qui tient la route, hein. Il y avait Calas et Wapi aux 2 premières places, sachant que Wapi allait un peu plus tard remporter son handicap et Calas également. Donc une ligne qui est quand même très intéressante. Et bon, il n'a pas été revu depuis 2 mois. Il est rallongé ici pour l'occasion, mais je pense pas que les 1800 mètres vont le déranger puisqu'il a déjà gagné donc l'été dernier en bon terrain du côté de Clairefontaine. Il est quand même indifférent à l'état du terrain, hein, ce cheval. Entraînement en forme, bon numéro de corde avec Christiane Desmoureaux et en valeur 35. Je pense que vraiment, il faut, enfin 35,5. Il faudra vraiment compter sur lui également, au moins pour les belles places. Après, pour la victoire, tout dépendra des circonstances de course. En cinquième position, j'ai mis le 8, Hermès Wood, pensionnaire de Karina Fay, la montre d'Eddie Hardouin. Il a tiré le 13 derrière les stalles de départ. C'est un cheval globalement régulier à qui on peut pratiquement rien lui reprocher, hein, lors de la dernière année écoulée. Il avait remporté son handicap en terrain très souple à Chantilly sur les 2000 mètres piste du Jockey Club. C'était le 12 mai dernier en 34 de valeur et malgré les 2,5 kg de pénalité, bah, ça l'a pas empêché de bien faire dans un gros handicap, hein. Le prix du château de Saint-Cloud à Saint-Cloud le 2 juin dernier, c'était Dorian qui gagnait devant Netherlight et Plotinus. Bah écoutez, ici, le lot n'est pas plus fort que la dernière fois, il n'est pas moins fort non plus. Il est un peu raccourci en distance, mais les 1800 mètres, je pense qu'ils vont lui convenir, tout comme un terrain bon souple, même si il aurait peut-être aimé, évidemment, et j'aurais été peut-être encore plus confiant avec un terrain encore plus souple. Euh, je l'aurais certainement mis un peu plus haut dans ma sélection. Mais là, dans ce lot qui a rien d'extraordinaire quand même avant coup, il a tout à fait sa place, hein. Même avec un numéro de corde un petit peu à l'extérieur, si Eddie Hardouin s'en sert bien, je pense que sa place est au moins pour une 3, 4 ou une 5e place. En sixième position, j'ai gardé le 11 Bad Desire, pensionnaire de Carlos Ian Lerner. C'est la montre de Marc Lenner. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bah, c'est un chat qui a très peu couru en France, hein, seulement 5 fois, mais c'est un chat qui nous vient d'Angleterre. Il était également passé par la case des Émirats Arabes Unis l'hiver dernier, voilà, où il a connu des fortunes globalement diverses. Là, il fait son retour en France. D'ailleurs, il avait participé l'année dernière à la première épreuve de son handicap divisé. Il était pris en 38 de valeur et le cheval a été quand même classé 8e, hein. C'était Bulas qui gagnait le grand handicap de la Morlaix l'année dernière à Chantilly. Il vient de faire sa rentrée à Saint-Cloud dans une course pour Cavalière où il s'est classé dernier ce jour-là. Il a été devant et il a plafonné dans la phase finale. Bon, c'est une belle ouverture de poumon, hein, comme j'aime souvent l'habitude de dire. C'était le 10 avril dernier. Il n'a pas couru depuis 2 mois et il voit sa valeur handicap vraiment bien baisser, hein, puisque entre sa valeur 38 de l'année dernière à pareille époque et ce lundi, bah, il a perdu 2 kilos, donc il se retrouve de 38 à 36 de valeur. Alors c'est vrai que son entourage pense qu'il peut encore manquer d'un parcours et qu'il faudra certainement attendre cet été avec lui. Alors c'est vrai que je l'ai peut-être mis un peu trop tôt tout de suite dans mon prono, mais bon, pareil, le lot n'est pas extraordinaire et c'est un cheval qu'on estime un petit peu. J'ai l'impression, le bon terrain va être pour lui. Alors le 15 à la corde, il faudra que son jockey certainement reprenne en partant et le fasse finir.
Moi, je pense qu'une 4-5e place à belle cote est possible. Et en 7e position, j'ai gardé le 16 Pestacle, le pensionnaire de Franck Foresi, la montre de David Breu. Il a tiré le 4 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui alterne le sud-est de la France et la région parisienne, avec d'ailleurs une certaine réussite à chacun. C'est un cheval qui est en 34 000 valeurs, qui est plutôt dans sa zone de poids. Il aime bien se comporter à Longchamp dernièrement le 10 mai dans une course où il y avait Paolino qui gagnait devant un certain Dourian. Et Dourian qui allait regagner au mois de juin son handicap en devançant Hermès Wood qui était quatrième. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a des lignes qui sont plutôt pour lui lors de sa dernière sortie. Il aurait peut-être préféré une piste un peu plus souple, c'est vrai, mais c'est un choix qui aura pour lui d'avoir l'avantage de galoper près des premiers et on va certainement profiter avec son petit numéro de corde pour venir et son petit poids également pour venir tenter de garder une 4e ou une 5e place. Et mon regret, ça sera le numéro 6 Mononov, pardon, le pensionnaire de Satoshi Kobayashi. C'est la monte d'Akira Sugawara. Il a tiré le 1 derrière les stalles de départ. Akira Sugawara, qui est un jockey japonais qui a fait carrière au Japon et qui a décidé de changer d'horizon, de voir un petit peu l'herbe ailleurs finalement. Et d'ailleurs, ça lui porte bien puisque il a monté à Longchamp son premier handicap à Longchamp il n'y a pas très longtemps et il a gagné, c'était la semaine dernière, et il a gagné à très grosse cote à plus de 75 contre 1 pour le même entourage. Donc c'est quand même intéressant. Écoutez, Mononov qui va faire son retour dans les handicaps, il avait bien couru l'année dernière pour sa seule sortie dans un handicap, c'était à Longchamp, disputé le week-end de l'Arc, où il s'était classé 7e ce jour-là en valeur 42. Alors depuis, il a connu des fortunes diverses. C'est un cheval qui est quand même placé de listed race en début de carrière, un cheval qui est quand même estimé. Ses 3 parcours cette année sont bons. C'est un cheval qui est courageux. Le bon terrain, il n'y aura pas de souci. Et à noter qu'il a tiré l'as à la corde et on va lui mettre les œillères pleines qu'il a l'habitude de porter. Il vient de bien se défendre dans un réclamé dernièrement. Et là, pour ce retour dans le handicap, il a quand même perdu 5 kilos par rapport à l'année dernière, passant donc de 42 à 37 de valeur. Et avec l'as à la corde, il a tout à fait le profil pour venir shipper une 4e ou une 5e place. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce lundi du côté de Longchamp. J'ai retenu en tête le 13 El Pequeño, en deuxième position le 10 Stangeli, en troisième position le 4 Darry River, en quatrième position le 12 Mongodry, en cinquième position le 8 Hermes Food, en sixième position le 11 Bad Desire et en septième position le 16 Pestacle, mon regret, et le 6 Mononof, ce qui donne mon pronostic chiffré 13, 10, 4, 12, 8, 11 et 16 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, ça sera le 13 El Pequeño, mon favori. Écoutez, il a un bon numéro de corps, c'est un cheval de bon terrain, il adore cette piste de Longchamp, il est de mieux en mieux placé dans les handicaps, donc attention à lui. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. J'aurais été un peu plus audacieux, j'aurais dit par exemple de prendre les 2 premiers en base en champ tiercé trio avec le reste de la sélection plus ce cheval de regret ou alors même un champ total aurait également été intéressant. Voilà, ça a chacun sa façon de voir les choses, mais c'est vrai que en haut de tableau, on a quand même des choses intéressantes, donc en tout cas en haut de tableau de mon pronostic. J'entends parce que vous voyez que dans ma sélection, j'ai plutôt gardé des chevaux de bas de tableau. Et on voit que le handicap est un lot homogène et assez ouvert, puisque les chevaux se tiennent de très près, encore une fois, entre le plus chargé et le moins chargé. Donc c'est le parcours qui fera la différence. Et je rappelle le départ, 18h30 pour le Quintet Super Top 5. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant venir sur la 4e place de Jane Mab ce samedi du côté d'Anguien. Encore une fois, donc on n'a pas réussi. Écoutez, Jane Mab, elle est bien partie. Elle a pu se couvrir sur une 2-3e ligne côté corde. Et ensuite, ça allait s'ouvrir à mi-ligne droite. Et malheureusement, elle n'a pas eu trop de gaz pour rattraper les 3 premiers. Et elle a quand même courageusement gardé la 4e place au passage du haut poteau. Et j'irais même de haute lutte pour la 4e place. Bon, écoutez, c'est dommage.
On va pas la condamner évidemment là-dessus, même si elle fait encore l'arrivée avec Anthony Barrier. Mais, on la reprendra dans un lot peut-être un peu moins relevé pour elle, prochainement. En espérant que ce dimanche, Rabbids Foot va pouvoir nous relancer une série, ça serait bien, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été très, chanceux cette semaine en termes de penalty. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons, le 15 juin. Bah, écoutez, je vais rester à Longchamp, mais je vais aller dans la 8e course du programme. C'est le prix du pot au change. C'est une course à condition classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur le parcours du toboggan de Longchamp, arrivé au 2e poteau, et ils seront 9 au départ de cette épreuve. Des chevaux de très bonne valeur et que l'on connaît globalement bien. Et je pense que là, j'espère le voir triompher. En tout cas, s'il triomphe pas, à mon avis, c'est une chance très probable, hein, d'être dans les 3 premiers. C'est le 803 Tomaquet, le pensionnaire de Patrice Cotier, c'est la montre de Michael Barzalona. Pour la Kazakh Gousserie Racing, il a tiré le 5 derrière les stalles. C'est de loin la plus haute valeur, hein, au départ de cette épreuve. C'est celui qui a les meilleurs titres. Il vient de se classer 3e dans une course à condition, battu par Marcus Aurelius, un cheval de gros handicap, et Babacool également. Il a devancé Félix Ozorm, un vainqueur de Quintet Super Top 5. Écoutez, voilà, il y a un cheval qui a les titres à faire valoir. Il était 2e de Silus en tout début d'année en devançant Keshapour. Il a devancé des chevaux comme Ten Horns, Abiat. Enfin voilà, il a quand même les meilleurs titres en tout cas au départ de cette épreuve. Il a déjà réussi et gagné sur ce tracé. Bon, écoutez, en bon terrain, ici avec un bon numéro de corde et le tandem, hein, Patrice Cotier et Michael Barzalona, nul doute, hein, qu'il aura de très nombreux supporters et je serais très déçu qu'il ne lutte pas pour le succès. Donc le 803 à Tomaquet en Réunion 1, course 8 du côté de Paris-Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce lundi pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de mardi. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.